Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma première vidéo. J'ai été vraiment poussée à, à me lancer, à la faire pour vous transmettre un petit peu ce que je ressens, mes guidances. Et parce que voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir que quand on me demande vraiment d'exprimer ce qui est vraiment important pour ce mois-ci, les prochains mois à venir qui vont être un petit peu tumultueux et qu'il va falloir être aligné et dans l'équilibre. Donc je reçois des guidances. Là on m'a vraiment poussé à le faire sur YouTube, donc ça fait que je suis pas très préparée, j'ai pas du tout d'équipement pour le faire. Là je le fais vraiment avec une webcam. Je suis pas du tout apprêtée ni rien, c'est comme vraiment là maintenant. Donc voilà, je reçois un petit peu des guidances par moment via beaucoup la nuit par des expériences de voyage avec mon âme. Où on me montre des choses. On m'a montré quand même pas mal le parcours au niveau de l'évolution de l'âme et du collectif, beaucoup au niveau de l'humanité depuis 2 ans, là, depuis que les choses ont commencé à se montrer, à se révéler en tout cas. Et puis d'autres petites choses que je peux recevoir et ressentir dans mon corps physique, parce que je ressens énormément de choses vibratoirement dans mon corps, et je fais aussi du tirage de cartes, et donc je m'appuie un peu tout ça, sur un peu tout ça, et là c'est vraiment très très fort de vous transmettre le besoin de rester aligné et dans l'équilibre pour les prochains mois. On m'a montré il y a quelques semaines la fin du tunnel. En fait, depuis 2 ans, on m'a déjà montré la libération. C'est que j'ai vécu la libération comme si sur un plan dimensionnel autre. J'étais dans quelqu'un qui se réveillait sur comme un lit d'hôpital ou un truc vraiment très dans un laboratoire scientifique où on était comme ça. Je me réveillais et il y avait vraiment une libération. J'entendais vraiment des tirs, comme s'il y avait un combat de guerre, et on m'a pris comme ça, comme pour me protéger d'un être qui était très néfaste en face de moi, qui a vu mon réveil et qui voulait que je me réveille pas en fait et me rendormir. Je rentre pas trop dans les détails de la vision pour pas choquer personne pour l'instant, mais en tout cas j'ai vécu la libération en fait sur un plan autre il y a 2 ans. Et j'avais vraiment entendu des balles siffler mon oreille. Je l'ai vécu dans ma chair en fait. Et donc je savais qu'on était libérés déjà, que c'est tout un processus de libération qu'on entamait. Après je suis rentrée, on m'a montré vraiment le tunnel. On m'a montré des militaires avec dans des camps, mais qui étaient très au repos, qui étaient très calmes. Donc là je savais que c'était la période des confinements qui commençait, que les militaires étaient comme prêts pour quelque chose, mais qui faisaient genre, qu'en fait c'était comme une simulation. Ils étaient comme très... c'est comme si on nous mettait en état d'alerte en fait. Mais qu'ils étaient très tranquilles. Je me baladais dans le camp vraiment de manière... je visitais vraiment le camp, et c'était très très tranquille, ils étaient très ils faisaient leur petit sentinelle, mais très décontractés, mais comme s'ils étaient prêts pour quelque chose, mais très décontractés, et pour quelque chose que j'ai l'impression qui n'était pas néfaste pour nous en fait, pour moi. Mais donc c'est ça qu'on m'a montré. Après on m'a vraiment montré les étapes du voyage de l'âme en fait, à travers un tunnel. Un coup j'étais dans le tunnel, et
Et puis après je rentrais dans vraiment un espace-temps complètement différent et on m'a montré la roue du temps en fait où on changeait complètement de matrice en fait de temps. Donc ça c'est sur le plan éthéré complètement fait dans l'énergie. On m'a montré voilà toute l'avancée du tunnel avec la lumière qui se rapproche au fur et à mesure et les bifurcations en fait qu'on fait parce qu'on ne veut pas encore trop se diriger parce qu'on a encore des choses à épurer, à relâcher et donc on fait des petites bifurcations pour aller un petit peu plus explorer à côté du tunnel comme s'il y avait des ouvertures dans le tunnel et puis qu'on y rentrait pour expérimenter des choses, pour relâcher des choses, pour après réavancer dans notre tunnel et dernièrement le bout du tunnel était clairement visible dans le sens où je voyais des êtres nous attendre à la sortie du tunnel, une belle lumière et que encore on avait cette petite peur, on a décidé non, on va expérimenter encore autre chose, on va chercher une lumière artificielle dans cette atmosphère de tunnel très sombre pour encore expérimenter quelque chose à relâcher. Et après, je pense que c'est comme, j'ai vécu un peu comme si c'était une dernière étape, c'est très proche, la finalité de tout ça. Et on a un beau comité d'accueil qui est prêt à nous recevoir. C'est vraiment comme dans ces téléfilms, là on voit les gens avec les ballons à l'aéroport là, qui attendent leur famille, leurs amis, avec les pancartes et félicitations, bienvenue, bravo, je sais pas. En tout cas, il y a la fête, quoi. Et on m'a montré aussi beaucoup de réunification de famille au niveau de l'âme, hein, au niveau d'où l'on vient réellement, hein, et tout ça. Donc voilà, encore une petite chose à expérimenter, mais la lumière la fin de tout ça est proche pour beaucoup de joie, pour beaucoup de paix et on va pouvoir se relaxer un petit peu et souffler un petit peu de tout ça et de tout ce que ça nous demande sur nous parce que c'est individuel. Bien sûr, il y a plein de choses qui se passent sur la scène internationale, mondiale de la société, mais c'est surtout individuel que ça se passe. C'est un cheminement d'âme et des choix et des positionnements. Et là, dans les prochains mois, les énergies sont tellement plus fortes là depuis... Là, le mois d'octobre est encore plus fort que le mois de septembre, qui était encore plus fort que les autres mois. Les positions sont marquées et vont être de plus en plus marquées et ça va être de plus en plus demandant pour soutenir cette énergie de lumière qui veut passer à travers nous parce qu'on est électromagnétique, hein, on est des réceptacles hein, d'énergie. C'est pour ça qu'on essaie tant de nous manipuler dans nos émotions, dans notre énergie aussi, hein, parce que c'est notre rôle premier, là, maintenir un équilibre énergétique en notre être et vraiment voilà, là il va falloir être des piliers et un pilier c'est droit, c'est stable, c'est ancré au sol, beaucoup d'ancrage. Moi j'ai vraiment un conseil des pierres d'ancrage véritablement, hein, des bracelets là qu'on se met ou avoir une pierre d'ancrage dans ses poches, beaucoup le lien à la terre, hein, qui est très important là pour les prochains mois, les pieds bien en sol, bien enracinés. Et voilà, et ce matin là j'ai vraiment comme image en fait, ce sera peut-être l'objet de notre vidéo, mais peut-être pour les énergies de la semaine à venir, parce que j'ai l'impression que c'est comme pour la semaine à venir, je verrai si demain j'en fais une pour les énergies de la semaine et puis si ça va rejoindre les images que j'ai, c'est qu'on m'a montré en fait en image un fouet, un balai avec sa petite pelle hein, pour ramasser la poussière et une tour hein, avec une personne recroquevillée assise, recroquevillée
et donc voilà, c'est vraiment pour moi, on est dans du nettoyage véritablement d'une certaine toxicité intérieure, d'ombre intérieure qu'on nettoie et que voilà, on est dans un nettoyage intérieur pour aller vraiment sortir cette lourdeur, cette tristesse, excusez-moi, voilà, parce que en fait l'ordinateur vient de se mettre en veille. Donc, désolée, j'avais un écran tout noir. Donc voilà, c'est vraiment les énergies, j'ai l'impression, du moment. Là, c'était très très fort, là, cette semaine, là, je sais pas vous, mais en tout cas, c'était très 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 puissant. Ça bouillonnait de partout, là, les énergies, c'était très remuant. Moi, j'ai mes petites cellules, depuis 6 mois, qui n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Et ça s'intensifie de mois en mois, comme si elles étaient excitées de quelque chose qui va arriver très prochainement, en fait. Et en même temps, il y a un shift énergétique là qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et cette semaine, on avait vraiment une énergie très très forte et j'ai l'impression que ça remontait à la surface des prises de conscience, des choses de profond en nous qu'on n'osait pas, comme des obstacles par rapport à notre affirmation personnelle ou autre, et que la semaine prochaine, là, j'ai l'impression que ça va être une semaine où on va nettoyer, on fait qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous a été révélé cette semaine. Et on va faire le ménage, on va avancer dans notre vie. J'ai l'impression que ça va être un petit peu ça. Donc ça, je verrai dans une autre vidéo, là, peut-être demain, si je peux, ou ce soir, je sais pas, pour vérifier si ça concorde ou est-ce qu'il y aura un complément d'information vis-à-vis de ça. En tout cas, là, c'était vraiment de me lancer. Moi, j'essaie vraiment là de me lancer pour me montrer. C'est quelque chose qui est très bloquant chez moi. J'aime pas forcément mon reflet ou autre, donc ça me demande beaucoup d'assumer ouvertement ce que je peux percevoir et ressentir et le transmettre. Donc c'est un défi et on est dans la période à relever des défis justement parce qu'on doit transcender nos blocages et donc moi là c'est un petit peu le travail que je fais sur moi-même. Donc j'espère que ça se passera bien et bien reçu dans la bienveillance et la gentillesse et puis le cœur à cœur, parce qu'en tout cas moi je suis dans cette démarche là en tout cas. Donc pour revenir à l'objet véritable de cette vidéo, qui était vraiment le besoin d'accentuer sur l'équilibre, sur vraiment être stable pour les semaines et mois à venir. Moi j'ai l'impression que ça va être vraiment très crescendo là avec le mois de novembre qui va être encore plus intense encore, et le mois de décembre pour moi c'est un petit peu va avoir une petite bouffée d'air frais. Faut pas oublier quand même que le mois de décembre c'est un mois très christique, donc on aura des énergies je pense très très bienveillantes qui va être là, hein. C'est le soleil qui reprend vie avec le solstice d'hiver, et donc ça va nous faire un petit peu souffler, j'ai l'impression, mais c'est pas l'avènement de tout ça. Pour moi ça sera plus au printemps, personnellement, que je vois qu'on peut un peu plus se relaxer dans le transat. Vraiment, là c'est un décembre, c'est vraiment on est dans une maison où les fenêtres n'ont pas été ouvertes depuis, depuis belle lurette, là, et qu'on fait juste un petit filet et on va pouvoir souffler. Il y a comme... moi, c'est vraiment l'image que j'ai à chaque fois de décembre, c'est un vol d'oiseaux, des oiseaux qui s'envolent. Donc on verra au fur et à mesure à quoi ça peut correspondre tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment l'image que j'ai du mois de décembre. Donc pour en venir moi à ce qu'on me pousse à vous dire, j'ai tiré quelques cartes. C'est sûr que je ne fais pas devant parce que c'est comme pas je sais pas, je suis pas là, je suis dans un bureau, je suis pas à l'aise pour tirer les cartes, donc j'en ai fait ailleurs, et puis je viens après ici. Je pense que je vais faire comme ça pendant quelques temps, hein. Je suis vraiment désolée de la qualité de tout ça, mais en tout cas je vais essayer de faire un petit montage qui va être
avec une petite ouverture qui peut être un petit peu plus sympathique que l'environnement actuel. En tout cas, pour les cartes, alors, moi ce qu'on me dit tout de suite dans les premières cartes que j'ai tirées, c'est, voilà, vous n'êtes pas seul, hein, jamais, et il y a la carte du succès. Ah, c'est ça, c'est à l'envers. Donc, on est vraiment dans des énergies où on nous dit de prendre soin de nous, d'aller chercher le réconfort auprès de nos proches, mais surtout auprès de nos êtres, de nos guides, de nos êtres spirituels aussi, de relâcher les choses, de savoir qu'on n'est pas seul parce que voilà, ça va s'intensifier, ça nous demande beaucoup plus de travail sur nous-mêmes, de nous centrer davantage et donc il va falloir vraiment s'aider pour soutenir ces énergies de plus en plus puissantes. Et avec la carte de succès, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a une belle cascade qui est là, il y a aussi une purification et que le succès passe à travers cette purification et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre et de faire et donc et c'est ça qui nous permet de nous réaligner à notre être véritable, à notre âme, à l'énergie christique en nous et que vraiment ça va un peu, on peut s'illuminer, hein, on peut vraiment se retrouver. Mais il faut passer, j'ai l'impression, par cette petite chrysalide là pour après sortir, être un beau papillon, un nouvel être. Ça, je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu. Mais en tout cas, voilà, là c'est vraiment prendre soin de nous. Moi, j'ai vraiment le truc vraiment de s'ancrer, de s'aligner, d'être vraiment droit. Et d'être solide à l'intérieur de nous, en toute conscience de ce qui se passe. On verra peut-être un petit peu plus tard ces notions-là. On me parle aussi vraiment dans les cartes là, d'affirmer qui on est. D'exprimer, hein, un chakra de la gorge qui agit beaucoup, vraiment de s'exprimer, de communiquer la vérité, de laisser couler le flux en fait, le flux vrai, la vérité, l'authenticité de soi, de qui on est vraiment. Donc ça va peut-être demander des réalignements hein, pour beaucoup comme moi là je me fais un défi, je suis poussée à exprimer des choses que je n'osais pas avant et qui me terrifiaient même. Donc on est vraiment dans des énergies de cette nature-là et en même temps que la vérité va circuler beaucoup plus fluidement aussi. Ok, parce que ce chakra-là, quand on travaille chacun aussi, ben, la vérité là, au niveau collectif, dans la matière, va aussi beaucoup plus se libérer. On est vraiment dans des énergies voilà, très très intenses, avec vraiment une opportunité d'évolution incroyable, tant qu'on l'accepte et qu'on remplit les challenges qu'on nous demande de remplir. Mais en fait, c'est pour révéler vraiment qui nous sommes tout le temps. Hein. C'est vraiment ça. En tout cas, ça... on est un peu dans un shaker là en ce moment, hein, on est un petit peu remué dans tous les sens parce qu'il faut faire ressortir les choses là, et puis après les travailler, puis après faire quelque chose avec pour avancer dans nos vies. Et on a, je sais pas, oups, voilà, désolée, je suis pas très douée, hein. Crâne de cristal qui, avec sa sagesse, qui nous dit que voilà, on a une clarté. Il y a beaucoup plus de clarté qui vient justement par rapport à ce vortex d'énergie, hein, ces énergies, ce portail qu'on vient de passer et qu'on est en plein dedans, qu'on va travailler un peu tout le mois d'octobre là. Qui va nous apporter vraiment des énergies très hautes, mais par beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de conscience et d'apporter après les ajustements et les soins nécessaires hein, pour les choses. Donc on a une vision très très claire de ce qui remue en nous, puisqu'on a besoin d'exprimer et sortir de nous pour nous réaligner. Et tout ça, c'est guidé vraiment par la sagesse divine, là. Voilà, avec notre chakra couronne qui s'active, hein, qui est là très actif, un beau Saint-Esprit qui agit aussi, où on se connecte véritablement à notre authenticité, à notre divinité, hein, à notre âme, et c'est des énergies ouais, qui peuvent apporter des grandes transformations
comme des miracles, hein, on parle beaucoup de miracles en ce moment. Oui, mais c'est lié à ça, c'est qu'on va réajuster, hein, on va réajuster notre voix. Je suis désolée, je rajuste toujours la luminosité. On va réajuster notre voix, notre, notre parcours de vie. Là, on va réaligner s'il ne convient plus, hein, pour être vraiment dans la bonne direction de notre âme et de ce qu'on est venu expérimenter en fin de compte, hein, et dans cette matière, dans cette grande scène de théâtre dont nous faisons partie aussi. Et on a un beau soutien de l'esprit là qu'on parle, hein, donc c'est toujours, voilà, il y a c'est l'esprit divin qui agit. Il faut accepter sa manière d'agir, où plus il y a la lumière, plus l'ombre remonte. Et là, vraiment dans les mois à venir, là, l'opposition va être de plus en plus forte et puissante dans l'un comme dans l'autre, énergétiquement parlant, même si on sait que la lumière a déjà gagné, tout est déjà fait. Là, c'est la dernière bataille sur notre plan à nous, hein, dans notre partie à nous, là, dans la matière. Et donc, ça va être voilà, des positions comme ça, très tendues, où chacun est révélé à la place où il est. Et après, c'est des choix de où est-ce qu'on continue là dans l'ombre, où est-ce que je passe dans la lumière. Il y aura une dernière possibilité. Mais en tout cas, ça va être très, 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 très marqué et marquant. Ok, donc les énergies vont être très intenses et c'est pour ça que ça va beaucoup peut-être être très toxique autour de nous. Et puis il y a les énergies qui font remonter les choses très très profondes en nous, hein. Ça active dans les cellules. Moi, ça depuis plusieurs mois, mes cellules, c'est des petits électrons là, ça fait que bouger, il n'y a que du nettoyage cellulaire qui se passe très profondément. Et donc il va falloir vraiment s'ancrer, hein. Il y a vraiment une énergie vraiment d'ancrage. Ça c'est la coupe vraiment là qu'on nous parle avec l'étoile de la Terre, hein. Les énergies, elles poussent, elles poussent, elles poussent, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Et là, elle est en fait dans les jambes et les pieds. Moi, c'est ça que je ressens. Cette année 2022 a été très intense. Moi, j'ai senti vraiment l'énergie pousser à l'intérieur de moi, débloquer les chakras au fur et à mesure. Je l'ai senti passer la gorge, le cœur, avec beaucoup d'oppression au niveau cardiaque, au niveau du plexus, ça a beaucoup poussé. Puis fin août, là, c'était vraiment le chakra de la racine qui a été enveloppé de cette lumière. Et là, l'énergie est vraiment poussée pour aller rejoindre l'étoile de la Terre, le chakra là, qui est sous les pieds. Et qui est vraiment pour après activer cette notre Merkaba qui nous alignait complètement. Okay, retourner à notre étoile de l'âme là, et vraiment avoir une belle synergie énergétique à l'intérieur de nous. Donc là, elle pousse ces énergies dans notre corps. Donc si on a un peu des lourdeurs dans les jambes et les pieds, en ce moment c'est très 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 normal. Et c'est pour ça qu'il faut s'ancrer davantage à la terre, parce qu'il faut soutenir ce mouvement énergétique de purification de notre corps et de notre air, et de tout renvoyer à la terre, hein, qui elle, après, est intelligente et purifie tout. Et c'est la co-création. Hein, on participe ensemble pour les choses. Et donc vraiment de tout pousser là. Donc on peut avoir vraiment toute notre énergie négative qui peut être accumulée au niveau des jambes, au niveau des pieds. C'est normal. Et puis pour ceux qui sont parasités par des entités, ça va être aussi ici que ça va se loger pour les extraire, hein, pour les parties. Hein, pour se retrouver un petit peu mieux. Donc on est là-dedans en ce moment. Donc c'est tout normal. Et donc il faut vraiment aligner sur des pensées très hautes vibratoirement pour vraiment ascensionner. C'était la coupe là de l'autre tirage. Donc voilà, on évolue. On évolue en conscience, hein, dans notre pensée, dans notre mental, sur tout ça et sur ce qui se passe. C'est ça. Donc c'est
c'est voilà, c'est vraiment, et donc là on me dit bien la survie, hein, c'est l'équilibre, une survie équilibrée, elle est vraiment chercher, on me reconfirme vraiment ce ressenti, vraiment de rester droit, aligné, équilibré, s'ancrer, être solide, et être des vrais piliers face à ces tumultes énergétiques qui peuvent être un petit peu plus intenses, et avec cette lumière qui va révéler de beaucoup plus l'ombre, donc on va avoir beaucoup plus de choses sur la chaîne, sur la scène mondiale, des révélations qui peuvent choquer certaines personnes qui n'étaient pas au courant. Et, euh, et donc voilà, c'est d'être vraiment aligné, de ne pas rentrer dans la colère, de ne pas rentrer dans la haine, être dans la droiture, la justice, la vérité. C'est être droit, solide, hein, c'est pas être aussi plein d'amour et complètement déconnecté du sol. Faut être ancré, on a une énergie à équilibrer, à aligner, et on a notre présence à s'incarner, et pour ça, il faut être ancré aussi sur le sol. Okay, donc on est vraiment dans ce genre de... Ce qu'on nous demande vraiment, là, c'est vraiment ancrage. Donc, il n'y a que ça qui est bien, vraiment ancrage, 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 alignement, 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 droiture, hein, on est solide, on est stable, et on est dans la vérité, et dans notre vérité, chacun a sa vérité, mais en tout cas, on est inflexible. On ne peut pas nous déstabiliser quand on a l'esprit clair, hein, et quand on est ancré au sol. On est un tronc d'arbre là, comme ça, là, on est solide, on est un des vrais piliers. Et donc, c'est pas rentrer dans des tumultes émotionnels de trop plein d'amour ou de trop plein de haine, ok, dans le sens où on ne demande pas... le pardon, c'est accepter les choses, c'est pas de tout pardonner et de tout... non, vous n'aurez pas à faire face aux conséquences de ce que vous nous avez fait vivre et de tout ce que vous avez fait, qui n'est pas moral, qui n'est pas sain et qui n'est pas digne d'un être humain sur le cœur, là. C'est de vraiment être dans la vérité, et que le juste doit primer et que l'équilibre doit primer, okay, sans rancœur, sans haine exacerbée, sans toutes ces énergies qui nous rendront pas meilleurs qu'eux au final, ou dans le sens où ils auront gagné parce qu'on sera toujours déstabilisé émotionnellement. Donc c'est vraiment cette gestion émotionnelle qui va être importante à avoir pour pas rentrer dans des exubérances énergétiques incontrôlées, en fait en maîtrise énergétique et en maîtrise de soi et droit. Et donc il y a des choses qui sont pas correctes, il y a une sentence qui va tomber, et il va falloir l'assumer. Ok, et pas plus, pas pointer du doigt comme ça, maudire ou autre là, pas faire forcément les pauvres petits qui sont à plaindre, on a pitié d'eux. On peut être dans l'amour inconditionnel, mais en détachement, et puis être droit surtout, et juste. Ok, il y a c'est pas parce que ils ont fait ça et parce qu'on doit défendre l'amour et être amour qu'ils n'auront pas à faire face à leur jugement et à leur sentence, hein, et ils ont des conséquences. Tout acte a des conséquences. Il va falloir qu'ils assument les leurs, et c'est des grands enfants qui veulent pas l'assumer les leurs. Donc voilà, c'est tout. Continuons un petit peu ce qu'on me dit. Voilà la coupe d'un autre... hop, c'était comme ça. De notre tirage de cartes. Donc on a... c'est celle-là. Le jugement, hein, donc une belle libération qui est là avec le fou. Hein, donc vraiment une... il y a un renouveau véritable qui se fait, et on libère les choses qui ne nous conviennent plus pour le cycle à venir, qui est tout nouveau, qu'il va falloir créer, qu'il va falloir réinventer notre vie sociale, la recréer pour revivre harmonieusement les uns avec les autres, avec tout ce qui va se révéler et tout ce qu'on aura vécu, faire un petit bilan de tout ça, et dire bon alors comment on va vivre maintenant, quoi. Et donc il y aura
il y a vraiment un renouveau lumineux qui, pour moi, il est très lumineux à venir. Et là, on est en pleine libération. Et oui, il y a les vérités qui ressortent. Et ça va permettre de créer quelque chose de neuf. Après, c'est à nous de voir comment on va le créer. Moi, j'ai des énergies très, très, très puissantes. De fin de cycle, hein, avec un aboutissement, là vraiment un accomplissement avec le monde, avec la tempérance qui est vraiment dans l'équilibre, encore un problème de lumière. Ok, on est dans l'alchimie, on est dans l'équilibre ici, dans le pardon aussi, mais il y a quelque chose qui est fluide, hein, qui se libère et puis qui est bien harmonieux et équilibré ici, et qui est avec la mort là, qui est un véritable changement. Ok, on change vraiment de cycle, une transformation complète. On est dans une énergie de transformation complète, hein. C'est vraiment du nettoyage, de la libération, pour vraiment entamer quelque chose de tout nouveau. C'est très 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 puissant ce qu'on vit vibratoirement, énergétiquement, et ce qu'on nous demande de faire dans cette matière, dans cette matrice-là. Et donc on arrive au bout. C'est ça, hein, mon image du bout de tunnel, là, quand on monte, et ben c'est ça, on arrive au bout, et ça va être très transformateur. Et ça va être très libérateur, et il va falloir vraiment créer quelque chose qui nous convienne à tous, évidemment, et ce sera le cas. En tout cas, pour le moment, on est dans... On n'est pas vraiment à collaborer, hein, on n'est pas vraiment à travailler ensemble. Par contre, on va planifier. Là, les énergies de moment, c'est pas entreprendre forcément des choses, c'est de planifier qu'est-ce qu'on va faire demain quand le cycle, ce cycle infernal sera terminé et qu'on sera pleinement libéré, qu'on aura des choses à construire derrière, vraiment de nouveau, qui seront complètement sur des nouvelles bases. Hein. Il y aura la société qu'on connaît là, je pense pas qu'elle sera la même du tout. On sera vraiment sur des bases complètement différentes de vie sociétale, de relations avec les autres, et parce qu'on sera réaligné à nous, et que on aura, toute la noirceur aura été révélée, et que voilà, on n'en voudra plus, et ce sera vu, et ce sera ok, merci, au revoir. Ça fait pas partie du monde de demain. Ça fait pas partie du monde dans lequel on désire, nous, en tant que collectif, évoluer dans l'avenir. Ok, donc c'est vraiment... on est à l'aboutissement de quelque chose d'important, et donc forcément les énergies s'intensifient, et donc forcément alignement, ancrage pour tenir le coup. Là c'est comme le dernier sprint, tu vois, et donc va falloir vraiment tenir le coup pour vraiment se sortir et créer quelque chose qui nous corresponde en tant que collectif, avec beaucoup de plus de bienveillance, de fraternité, et puis beaucoup plus d'équilibre et de respect des lois universelles et divines, basées sur le cœur, hein, et où chacun est respecté, où chacun peut s'épanouir, et où on sort enfin de cet enfermement, cet esclavagisme où on fait que du métro boulot dodo, et qu'on n'arrive pas à vivre. Il y a que très peu de gens qui arrivent à vivre de leur passion, en étant voilà, c'est qu'on puisse tous vivre convenablement, et de manière épanouissante surtout. Et donc moi j'ai la clé de leur destinée, donc on a notre destin en main, hein. C'est nous qui allons créer le monde de demain. Il y a un chapitre qui s'offre à nous au niveau sociétal, qui va être très important à jouer, et je vois que voilà, on va pouvoir se réjouir, on va pouvoir festoyer, hein, on va pouvoir participer à des bons gueuletons entre nous, bien fraternels, et être dans la convivialité surtout, et la bienveillance, hein. Et ce sera beaucoup de bonheur, ok. Et il y a quelque chose de divin, hein. C'est comme ça vient comme un cadeau, hein, aussi. Donc on a notre pouvoir en main, on retrouve notre pouvoir pour pouvoir justement
manifester réellement qui on est dans la joie et de ne pas avoir peur de son prochain. Hein. On change de pattern, là, tu sais, de programme, on n'est plus dans la peur d'eux. Hein. On dit comment on peut nous épanouir, s'épanouir nous-mêmes et épanouir les autres personnes qu'on puisse rencontrer. Ça va être complètement différent pour moi en tout cas. Et j'ai vraiment voilà, des énergies comme quoi on s'engage très clairement vis-à-vis de soi, de nous, très profondément en nous, pour révéler nos talents, pour révéler qui on est. Ça revient avec vraiment euh, d'exprimer véritablement avec ce chakra de la gorge hein, qui on est, notre authenticité. Et donc vraiment, on va chercher qui on est, on va s'engager vis-à-vis de nous-mêmes profondément, avoir une bonne clarté d'esprit sur la voie qui est la nôtre, pour s'épanouir, pour être dans des bonnes énergies, justement, qui vont être importantes pour demain et qui vont ouvrir la porte sur le nouveau. Okay. Et ça va être ça les prochains mois. Il va falloir tenir ça parce qu'on va être poussé à ça et en même temps on va avoir des énergies contraires qui vont vouloir nous bloquer à ça parce que ça va être des opposés. Mais on va être très 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 soutenu. Donc après c'est chacun va être positionné. Moi j'ai vraiment le sentiment que on est dans des positions claires où chacun est calibré sur l'énergie qu'il désire recevoir. Donc une énergie de lumière, d'épanouissement qui est très très puissante en ce moment, et de libération, ou une énergie plus de blocage, d'ombre, de manipulation, de malhonnêteté, hein, et de refoulement de soi. Donc on est dans des énergies comme ça où ça est très très positionné et chacun va vouloir un petit peu gagner du terrain sur l'autre et donc c'est pour ça qu'il va falloir tenir nos positions, en tout cas si on est dans le camp de la lumière. Après ceux qui sont dans l'autre vont pouvoir se réveiller et dire ah non moi je veux m'épanouir et je veux être lumineux et je veux soutenir l'évolution et pas l'involution et donc ça va vraiment être important d'être stable et équilibré et ancré. Je répète toujours les mêmes mots parce qu'il n'y a que ça vraiment qui vient là. Et on en parle, voilà, ça va être l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel, on retrouve qui on est, sa nature véritable, de respecter aussi, de retrouver un petit peu plus les cycles de vie naturels, de respecter beaucoup plus la nature, les cycles lunaires, les saisons, d'être proche c'est ça, du naturel, de ce qui est authentique, et de plus être dans l'artificiel de la vie. Hein, on retrouve notre guidance au travers des plaisirs simples de notre environnement qui est magnifique quand il est en santé. Hein, la nature, il n'y a rien de plus beau quand elle est en santé, bien vivante et vivifiante. Et elle nous vivifie aussi, elle nous purifie et elle nous donne énormément d'énergie. Et voilà, et petit clin d'œil là par rapport au climat. Hein, moi, je me souviens très bien de la photosynthèse quand j'étudiais à l'école petite, hein, donc le carbone, les plantes et les arbres en ont besoin, donc plantons plantons des arbres, plantons au lieu de faire de la déforestation et de la destruction. Donc plantons des arbres, comme ça on aura des beaux endroits où se balader tant que c'est pas payant, hein parce que la nature appartient à tous et beaucoup privatisent le droit ou le bien commun. Hein. Et donc moi je suis dans un endroit où pour se balader dans un parc naturel, ben, il faut payer quand même une certaine somme. Donc ben, nos balades, on les restreint un petit peu. Et donc c'est un petit peu dommage alors que ça appartient à tout le monde de la nature. Hein. Donc voilà, plantons et respectons la nature aussi. Hein, et puis reprenons conscience de comment la nature fonctionne et comment notre écosystème fonctionne. Hein, comme quand on prend conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, hein, de toutes ces petites bactéries dans nos corps, notre système immunitaire qui est tellement génial. Tout est bien fait à la base. Donc il n'y a pas à avoir de... Aller chercher la petite bête d'Adam qui va tout déséquilibrer là
respectons et apprenons et voilà, ça a tellement à nous enseigner. Ok, je pense qu'il y a des bases à refaire et ces bases-là, on va bien les refaire, j'ai l'impression. Mais c'est sûr que on a, voilà, en ce moment, on est un peu là-dedans. Hein, environnement extérieur nocif, souffrance émotionnelle. On voit bien, on a des indications d'automne et de printemps en même temps. Donc, on est vraiment, voilà, on va devoir être solide à l'intérieur de nous face à l'extérieur qui va être peut-être un peu plus oppressant parce que justement, il faut aussi continuer cette libération intérieure des énergies, des blocages qui peut dater de plusieurs vies et qui va nous demander beaucoup de libération, de challenge comme moi là je suis en train de faire là pour exprimer ce que j'aperçois, ce que je ressens et de m'ouvrir à un public, moi qui suis beaucoup plus recluse. Je suis pas antisociale, mais disons que je suis dans mon petit coin. Un petit peu trop introvertie peut-être. Et donc voilà, ça me demande. Et donc chacun va avoir ses défis aussi pour relâcher et libérer les choses. Et l'extérieur va nous pousser aussi à ça, à révéler moi, la vie que je veux, elle va être plus dans cette direction. Il faut que je fasse ça. Ouais, ça me demande. Oh, moi, j'ai mis du temps avant de faire cette première vidéo. Et forcément, j'ai amené plein de blocages aussi pour retarder au maximum le lancement complet de ça. Donc, il faut libérer des choses vraiment très profondes qui peuvent bloquer l'avancée et que justement faut débloquer pour plus être manipulable. Il faut être très conscient de ce qui se passe en nous et de nos blocages comme de nos talents plus fluides, comme de ce qui nous demande plus pour ne plus être manipulé aussi, hein, parce que tout l'enjeu c'est de ne plus se laisser manipuler. C'est pour ça qu'on nous demande d'être alignés, droit, en pleine conscience de qui nous sommes, pour pas que d'autres nous dirigent. Non, c'est à nous de nous diriger. Ok. Et donc voilà, et on termine, moi j'aime bien les petits messages comme ça. Les miracles sont naturels, c'est lorsqu'ils ne se produisent pas que quelque chose ne va pas. Et oups, voilà, tu acceptes le pardon de Dieu en l'étendant à autrui. Donc c'est clairement que on est en train de débloquer les choses justement qui nous empêchent d'avoir ces miracles. Ok. Si on bloque les flux, eh ben il n'y a pas de miracle. Ok, on laisse rien produire parce qu'on est tout le temps recroquevillé sur soi, sur ce qui nous empêche d'avancer, et donc du coup, il n'y a rien qui se produit par rapport à ce que l'on désire. Donc, il faut débloquer les choses à l'intérieur pour apporter plus de fluidité, pour que les miracles s'opèrent dans la matière. D'accord. Et après, bon, le pardon de Dieu en l'étendant à autrui, c'est vraiment voir le miroir en ce prochain et d'être aligné selon tes valeurs, selon ta guidance, selon vraiment les vertus et les valeurs que tu portes, et puis te comporter avec les autres comme tu te comporterais vis-à-vis de toi-même. Hein, plus on s'aime, plus on aime le monde. Moins on s'aime, plus on est un peu chaotique avec son entourage, on va dire, de façon très gentille. Donc c'est vraiment, voilà, c'est de voir l'autre comme il est, avec son cœur, et vraiment par rapport aussi à qui on est et qu'est-ce qu'on veut transmettre de nous à l'autre personne. Si on veut transmettre le mal de nous, c'est qu'on est mal à l'intérieur, et donc du coup, il n'y a pas de pardon, puis les miracles en plus, ils se mettent pas en route. Donc non, faut être bien avec soi et faut s'équilibrer. Vraiment le mot là, c'est vraiment s'équilibrer, être vraiment en équilibre énergétique pour vraiment assumer les puissantes énergies qui sont là et qui vont aller en augmentant là pour des mois très décisifs.
Ok, ça a été des mois très décisifs, donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai été tant poussée. Dis bon, là, maintenant t'as attendu là pour te montrer et te parler que maintenant il faut le faire. Donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Que je suis désolée vraiment de la qualité vidéo, de voilà, je suis pas prêtée, j'ai lancé comme ça. Et voilà, il y aura peut-être et sûrement d'autres vidéos là, comme j'ai dit, par rapport aux énergies de la semaine, par rapport aux images qu'on m'a montrées là ce matin. En tout cas, ben écoutez, je vous souhaite le meilleur, bonne libération, bon équilibre, bon ancrage, et puis soyons solides, soyons solidaires, hein, solidaires, solides. et, et voilà, et la foi parce que ben, moi je suis portée par ce qu'on me montre, donc je sais que le bout est bientôt là et qui va être très joyeux et qu'on nous attend avec impatience et qui va avoir des bonnes réunifications d'âme de nos familles célestes ou autres. En tout cas, c'est très proche le dénouement et c'est une dernière étape. On a franchi le plus dur, j'ai l'impression, parce que là, on est dans des énergies tellement puissantes qu'il n'y a que aussi la vérité qui peut gagner, qui peut émerger. Donc oui, on va montrer la lumière et dans notre matière, on va montrer l'ombre, excusez-moi. Et dans la matière, ça va vraiment être révélé. Ils vont vouloir tout mettre en place pour justement empêcher et brouiller les esprits au maximum pour empêcher les prises de conscience et par rapport à ce qui va être révélé, parce que ça, ils ne pourront pas l'en empêcher, ils vont essayer d'empêcher beaucoup plus les consciences d'être claires, donc d'embrouiller leur monde, et c'est de là qu'il va falloir être solide, et voilà, c'est déjà fini, mais oui, ils vont vouloir un petit peu perturber les esprits encore, et mais voilà. C'est déjà gagné depuis longtemps, mais en tout cas, c'est juste un passage à vivre qui va être encore un petit peu demandant, mais je pense pas qu'on aura gros impact. Je pense qu'on a fait le plus dur en termes de... Là, c'est que de la peur. Hein, c'est que vraiment que de la peur. Je pense que dans les mesures, on a fait le plus dur. Est-ce qu'ils vont encore faire des mesures ils vont tenter, mais je pense que ça ne durera vraiment pas longtemps comme ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Je ne vois pas aboutir quoi que ce soit. Pour eux, je pense que tout ce qu'ils vont entreprendre, ce sera maintenant de la mise en échec automatique. Bah, ça l'a été. Mais on leur a laissé un petit peu plus de temps pour faire une pseudo-victoire. Ils doivent aller au bout de leur processus. Ça fait partie de leur destinée à eux. Faut prendre conscience qu'il faut que tout soit fait. Donc laissons la place à que tout soit fait pour la mise en lumière. Parce que si on refuse que tout soit fait, ben on recule tout autant notre libération véritable. Il faut que tout soit fait. Il faut qu'ils aillent au bout du bout. Et après, c'est à nous de... Soit on tombe dans le piège, soit on tombe pas dans le piège. C'est un grand test. Hein. C'est un grand test. C'est vraiment ça qu'il y a. Mais il faut qu'ils aillent au bout du bout. Après, c'est à nous d'être stable et solide et de voir clair à travers ça. Et donc c'est pour ça que moi je me sens pas forcément touchée. J'ai été très épargnée jusqu'à présent et je suis en reconnaissance totale, contrairement à beaucoup d'autres pour lesquels voilà vraiment beaucoup de compassion et en tout cas, moi je le vivais énergétiquement à l'intérieur, c'est-à-dire que toutes les peurs collectives, moi je le vivais dès qu'il y avait des mesures annoncées, dans la journée où ils annonçaient les mesures, moi j'étais énergétiquement très basse. Hein. Ils ont vraiment manipulé les énergies au maximum. Moi je suis connectée aux énergies du collectif et waouh! Je peux me dire que j'ai épuré une partie des énergies du collectif comme beaucoup d'autres qui sont extrasensibles énergétiquement comme moi. Et donc c'était très lourd à faire et à porter. Et là, ça commence à être un petit peu plus léger et on voit que chacun commence à faire son petit travail individuel, à se prendre un petit peu plus en main. En tout cas, moi, je le ressens énergétiquement. Même si, voilà, ils essayent
de toute manière encore de combler. À chaque fois qu'il y a un portail énergétique, hein, le ciel, où aller, on se comprend, hein, par beaucoup de manipulations chimiques, on va dire, et donc pour vraiment obstruer le plus possible les énergies qu'on nous envoie à chaque moment de vortex énergétique, c'est inratable, c'est inratable. donc, donc voilà, donc dernière route à faire qui va être très très importante et être solide, ancrée, et en fin de compte cette vidéo est quand même très très longue et donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite un bon chemin plein de lumière et plein d'amour, hein, et de bienveillance, hein. Restons dans la bienveillance, le calme, la solidité, l'ancrage, l'équilibre, parce qu'ils, comme ça, ils n'ont pas de pouvoir sur nous et nous on s'y libère beaucoup plus rapidement. Ok? Bye bye!